Vous êtes certainement déjà allé à la cabane à sucre. Il y a toujours plein de monde de partout, de la bonne bouffe et du sucre pour tout le monde. Que diriez-vous d'en avoir une dans votre cour et à votre disposition seulement? Aujourd'hui, je suis en compagnie de Réjeanne Mars qui, autrefois, pouvait bénéficier de ce bienfait car la cabane à sucre appartenait à sa famille seulement. Bon, ben moi, quand j'étais jeune, mon père il avait une érablière. C'était une petite érablière familiale là, dans un petit rang de campagne. C'est vous qui récoltez l'eau d'érable en famille? Comment ça fonctionnait? On était 5 enfants, puis tout le monde participait. Là, on faisait ça sur les fins de semaine, là, parce qu'on allait à l'école ou le soir. Là, des fois, quand on arrivait de l'école, on pouvait y aller aussi. On entaillait, on allait ensemble là avec le tracteur, puis la slip, on allait entailler là érable par érable, puis on mettait les casseaux, c'est toutes nous autres qui faisaient ça nous autres mêmes. Dans la cabane à sucre, y avait-tu juste des choses pour faire bouillir l'eau de la cabane ou vous pouviez y manger? Ben il y avait pour faire bouillir, mais on avait aussi une table. On se faisait des repas familiales, mais aussi on invitait la parenté, des oncles, des cousins, des tantes. Y avait-tu des gens de l'extérieur qui venaient des fois ou c'était juste votre famille? Ben, il y avait du monde de l'extérieur qui venait, mais seulement pour acheter le sirop d'érable. Ils venaient pas pour venir visiter comme ça. Là. Ici, ils arrêtaient, c'est parce qu'ils voulaient acheter du sirop d'érable. Vous vendiez le sirop à la cabane à sucre? Oui, on vendait le sirop à la cabane à sucre. Puis on faisait pas d'annonce, là, c'était de bouche à oreille, là. Le sirop se vendait pas à l'épicerie. Non, non, ils vendaient pas rien à l'épicerie. Aussi, il y avait dans la parenté, il y a des mononcles, des oncles puis des tantes qui en vendaient aussi. J'ai un oncle qui travaillait à l'hôpital Sainte-Anne de Bellevue. Puis lui, il disait à des gens qui travaillaient avec qu'il y avait du sirop à vendre. Fait que lui, il aidait à vendre le sirop, là. Pourquoi pas avoir une grosse cabane à sucre commerciale, ça vous intéressait pas? Ben parce qu'il voulait pas avoir une grosse cabane parce que mon père il avait pas le temps. Il y a une ferme laitière, il y avait une ferme laitière, beaucoup d'ouvrages, le train, faire son train le soir puis le matin. Puis il aurait fallu qu'il engage des gens pour faire ça parce il aurait pas eu le temps de faire tout ça. Puis ma mère, ça l'intéressait sûrement pas là, d'avoir ça commercial. Fait que nous autres, c'était pour le plaisir. Puis parce que mon père il aimait ça aussi, puis c'était le fun, là. Ça rassemblait la famille. C'était-tu assez rentable pour vous ou c'était juste pour s'amuser? À la longue, c'était rentable un peu, là, sinon il aurait pas continué, là. Ça valait la peine quand même. Parce que le sirop, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas mal cher, là, le sirop, mais dans ce temps-là, c'était quand même un bon prix quand même, là, tu sais. Il faisait de l'argent avec ça.